Coucou, c'est Jarry. Vous êtes bien sûr Tarpin. Bien. Et tout de suite, l'interview à ne pas rater. Alors bonjour à tous, bonjour Jarry, comment tu te sens? Je me sens très bien. On va parler de toi, de ton parcours, de ton actualité. Alors pour résumer un petit peu, tu es humoriste, acteur, metteur en scène. Ça fait beaucoup de cordes à ton arc. Et cette passion de la scène, il me semble que c'est depuis tout petit. Ma maman me dit qu'elle est née à 1 an quand j'ai entendu Michael Jackson à la télé. Je me suis levé, j'ai fait mes premiers pas. Et apparemment, je faisais des mouvements comme ça. Et là, je me suis dit dans ma tête, c'est ça que je veux faire. Je veux danser tous les jours et être devant des gens. C'est incroyable. Hein. Bon, ça prémédité, je pense, tout ce qui suivait par la suite dans ta vie. Exactement. C'était un peu mon parrain. Lui, il ne le sait pas, hein, mais moi, j'ai décidé que Michael Jackson serait mon parrain. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec Arthur en télé parce que, alors, pour le coup, c'est vraiment un père spirituel, un ami. C'est vraiment mon ange gardien en télé. Donc, je suis sur toutes ces émissions, tout ce qui est vendredi, tout est permis, Star sous hypnose. Bravo! Et puis prochainement avec ma nouvelle émission. Ah, tu peux nous en parler un petit peu? Alors c'est un scoop, hein. C'est une émission de télé. Ça va être une émission, un talk avec des jeux, des interviews, du chant, de la danse, produit par Arthur. Et ça va s'appeler. Voilà. Je peux pas dire le titre parce qu'on s'est pas mis d'accord. Mais il y a plusieurs options. Ça peut être Ce soir avec Jarry, j'arrive, c'est rigolo. Enfin voilà. Il y a une recherche de jeu de mots derrière. Bah oui, parce qu'on s'est dit tiens, si c'était drôle, ça serait pas mal. Stéphane Bern, il est gentil, moi ça m'interroge. Il est vraiment gentil. Ouais. Stéphane Bern, c'est le bon élève de la classe que t'as plaisir à aller taquiner. C'est vraiment quelqu'un de beau. Et puis alors, attention, il y a quelque chose de sacré chez lui. Ses cheveux. Ah bon? On ne touche pas ses bouclettes. En 2, donc je te propose de faire un bibichon bichette. C'est pas. Allez, le premier de qui rira une tape. Il est mort là. Il est mort, ça bim, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le meuble ou pas? J'ai le meuble. La télévision, c'était une envie d'en faire ou c'est parce que tu as eu une opportunité un jour? J'ai toujours voulu être dans le petit écran parce que je trouve ça formidable d'être dans le salon des gens, de pouvoir vraiment être au quotidien chez eux, de faire partie de leur vie, puis parce que j'avais envie de faire de la télé un peu autrement, j'ai envie que ce soit encore plus humain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de choses à faire en télé, j'avais envie d'être de cette aventure-là. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, aujourd'hui, il y a un nouveau média qui prend beaucoup d'ampleur, c'est Internet. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos de toi sur YouTube. T'en fais une force aussi, Internet? Alors moi, je trouve qu'Internet, c'est un super outil quand il est bien maîtrisé. Internet peut aussi faire véhiculer des choses très dangereuses, que ce soit en termes de religion, en termes économiques. Donc, il faut faire très attention. Il faut que les gens se disent que ce qu'ils voient dans leur écran, il faut absolument qu'ils aient cette juste distance de savoir si c'est bien ou pas bien. Après, tout ce qui est Internet pour faire découvrir de nouveaux talents, je trouve ça génial. Parce que les gens ont le choix d'adhérer ou pas. S'ils entendent une jeune fille qui chante, qui poste sa vidéo où elle chante, si elle fait 2 millions de vues, c'est parce que les gens, ils ont envie qu'elle réussisse. Donc j'aime bien ce choix-là naturel, parce que au final, c'est les gens qui décident. On va faire juste un petit retour en arrière sur la télévision. Je sais que tu as fait Fort Boyard. On m'a parlé du train fantôme. Du coup, j'ai voulu voir et tu m'as fait beaucoup rire. Attendez. Je le fais pour qui? Je le fais pour les enfants. Voilà. Attention. C'est rien passé. Moi, les scorpions, mais qui rêve d'avoir une vingtaine de scorpions sur lui? Non, mais objectivement. Et ce que n'ont pas vu les gens à la télé, c'est que le scorpion, il m'a piqué. Ah oui? Il a enfoncé sa queue dans ma main. Et moi, quand j'ai fait ce train fantôme, déjà, je ne passais pas dans le décor. Donc, je me suis pris le décor, je me suis ouvert la tête. Donc, déjà, ça, je me suis... Génial, super, j'étais en plein tournage d'un film. Je suis super, il va falloir trouver une raison. Et après, donc, la première fois, c'est les scorpions. Donc, le scorpion m'agresse. Donc, je prends le scorpion que je jette très fort. Ils arrêtent le tournage en me disant, tu peux pas maltraiter les animaux. Et je leur dis, mais on parle de ma maltraitance, en fait, à quel moment? Et après, ils me mettent, donc, j'ai eu des scorpions. Ils me mettent plein de trucs horribles. Bon, déjà, être dans le noir, te faire toucher par des trucs que tu connais pas, qui aime ça dans la vie?
Oh, ça dépend. Donc Fort Boyard, c'était sympa, mais bon, de loin maintenant. Bah, ça fait peur, quoi. Et puis c'est physique, c'est épuisant. Après, c'est un jeu que je regarde depuis que je suis tout petit. Donc quand t'arrives sur le fort, il se passe quelque chose d'incroyable. Quand tu rencontres le père Fouras, c'est très impressionnant. Et puis je l'ai fait parce que à chaque fois dans ma tête, je me disais n'oublie pas qu'il y a des enfants derrière qui eux ne jouent pas, qui eux sont vraiment ont vraiment besoin de toi. On a eu la chance d'interviewer il y a quelques mois de ça Luc Langevin, que tu connais. Bon, alors moi déjà Luc Langevin à la base, je le trouvais très beau. Donc je me suis dit il est quand même beau. Donc je vais passer un petit temps avec lui, il m'invite pour faire un numéro de magie, je me dis c'est un moyen déguisé pour me séduire. Sauf que pas du tout. Il avait pas du tout envie de me séduire. Il m'a fait un tour incroyable, il m'a fait arriver un poisson dans ma main. Oui. Moi j'adore. Je vais simplement claquer des doigts. Je crois que ça devrait avoir fonctionné. Laisse tes mains fermées. Je vais uniquement prendre la première carte sur le dessus et la retourner. D'accord. Mais garde tes mains fermées parce que si c'est pas la bonne, je vais me réessayer. Donc je vais saisir juste un coin ici. Tu peux juste ouvrir les doigts juste pour me laisser sortir. Hop. Parfait. Et attention. Ah. Oh. Le poisson a disparu. Ouais, t'as raison. Parce que c'est bien ta carte, le 4 de carreau. Mais le poisson n'est plus là. Non. C'est quoi, Jarry? Je crois que c'est vraiment ta carte. C'est simplement que ton poisson est allé ailleurs. Non. Tu vas pas me sortir un poisson. Je vais pas te le sortir parce que il est dans ta main, Jarry. Lève ta main tranquillement. Oh putain. On va passer à autre chose. Moi, j'aurais voulu... chose. Chose. Vous voulez du pain? Je dis du pain? Non, mais dis du pain. Je dis mais vous l'écrivez comment? Trop mignonne, petite bichette. Ça a un petit côté sexy quand même, cet accent marseillais. Alors c'est sexy, mais comme je n'ai jamais eu de relation avec un Marseillais, je ne sais pas si dans l'intimité c'est si sexy, tu vois. J'imagine, ah putain, je sais pas. En tout cas, tu le tiens, l'accent. Je suis vraiment content d'avoir réussi un spectacle qui réunit les enfants de 7 ans aux personnes de 77 ans parce que quand j'ai commencé, tout le monde m'a dit ouais mais un PD ça marchera pas. Mais je leur disais mais je parle pas d'homosexualité dans mon spectacle, mais les gens me réduisaient en permanence à ma sexualité. Moi je disais mais je comprends pas en fait. Ça c'est ma sexualité, c'est 1 heure dans la journée, c'est très intime, c'est ce qui se passe entre 4 murs. C'est pas du tout ce que je fais sur scène. Et vraiment, ça a été difficile et aujourd'hui, je remplis les salles et j'ai toutes les communautés dans ma salle, j'ai toutes les religions et on rigole ensemble. Et ça m'a réconcilié avec l'être humain parce que ça veut simplement dire qu'on peut rire de tout ensemble et puis on est capable pendant 2 heures, de vraiment être ensemble, de former une belle énergie. Et ça me touche beaucoup. On s'en fout de ma sexualité. C'est juste, qu'est-ce que je viens de dire? C'est drôle, c'est pas drôle, quoi. C'est vrai que c'est difficile en tant que personnage public, du coup, quand il y a une particularité comme une orientation sexuelle qui n'est pas hétérosexuelle. Hein. C'est vrai que souvent on met dans des cases ces personnes-là et ça peut être une force. Il y a certains humoristes qui en font leur force et ça peut être aussi un énorme handicap parce que justement, de manière générale, les gens disent si lui il est homo, c'est qu'il fait de l'humour d'homo alors que... C'est ça. Alors que pas du tout. Et c'est... Des fois, les gens me disent, à la fin de mon spectacle, ils me disent « Ah, mais vous parlez pas d'homosexualité ?» non, en fait. Puis je suis pas porte-drapeau. C'est dommage, en fait. Aujourd'hui, on a besoin tout le temps de mettre des étiquettes sur les gens. Alors ça existe depuis la nuit des temps, mais on a le recul maintenant pour passer à autre chose et pour proposer autre chose. Mais que ce soit dans tous les médias, on te dit « Pense à la ménagère », mais la ménagère, elle est pas teubée, hein. La ménagère, aujourd'hui, elle lit, elle s'intéresse à la politique, elle sort, elle est capable d'élever ses enfants, mais aussi d'avoir un travail à côté, de gérer la maison. Je comprends pas pourquoi on sous-estime tout le temps les gens de province. C'est vraiment pénible. Alors, les gens de la campagne, c'est encore pire. Hein. Ça fait plaisir de l'apprendre par ta bouche, donc les gens de province. Voilà. Moi, vous avez fait que je suis ce que je suis profondément, donc je ne peux que vous dire merci. On pointe toujours les gens qui sont homophobes, mais il y a plein de gens qui ne le sont pas. On n'en parle jamais de ces gens. Pourquoi on fait le choix de ça? À qui ça rend service? On va pouvoir te retrouver à Marseille pour se cultiver un petit peu le 30 janvier prochain pour ton spectacle Atypique. La dernière date, ma chérie. C'est la dernière date. Après, ça sera fini. Alors, soyez là. Surtout, ne loupez pas cette date. Ton spectacle s'appelle Atypique. Oui.
Pourquoi ce nom? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va pouvoir y voir? Bah, atypique parce qu'on parle souvent d'un appartement atypique quand on n'est pas capable de décrire un appartement. C'est un mot qui a jalonné ma vie. Chaque fois, les gens disaient, quand j'étais petit à mes parents, les gens disaient, ah, mais il est atypique, il est pas comme ses frères. Donc, quand il a fallu choisir un titre, je me suis dit, bah, atypique, ça me correspond bien. Ça veut tout dire et rien dire. J'ai hésité avec pot pourri, mais je me suis dit, ça va être moins vendeur. Oui, un peu. Puis atypique, il y a un Y dedans. Je trouve ça joli comme lettre comme dans Jarry. Oui, mais c'est vrai. Bah, c'est vrai en plus. Donc c'est un spectacle qui va parler de toi, qui va retracer un petit peu ton parcours avec une pointe d'humour, je présume. C'est un spectacle qui est complètement. Je parle aux gens en fait. Une fois, je suis allé à Pôle Emploi, mais une histoire vraie. On m'a proposé une formation de boucher, et j'ai dit au conseiller, je dis mais je suis comédien. Il m'a dit oui monsieur, mais dans la vie on fait 7 métiers, il faut pas choisir. Et cette phrase m'est restée ancrée. Et du coup, j'ai voulu aller tester plein de métiers, mais dans lesquels je me sentais complètement à l'aise et dans lesquels je me voyais pas du tout. Et j'en ai écrit un spectacle. C'est là où j'ai appris plein de choses. On a une super vue du haut du Sofitel. Marseille, c'est une ville que nous, on adore au Tarpimbien, forcément. Qu'est-ce que tu penses de Marseille? Qu'est-ce que tu penses de la ville, de ses habitants? Marseille, pour moi, c'est... d'abord, c'est le soleil. Et c'est les accents. C'est les fortes personnalités. Marseille, c'est une ville... avec son propre système. Venir à Marseille, c'est un peu découvrir un autre pays où on parle français évidemment. Avec un petit accent. Avec un petit accent. Moi, je trouve que cette ville, elle est représentative un peu de ce que je suis. C'est-à-dire qu'il y a plein d'architecture. On peut passer d'un endroit très bucolique à un endroit plus urbain. Et juste à côté, on a la mer déchaînée ou calme en fonction des endroits où on est. Donc, j'aime bien ça. C'est-à-dire que chaque jour, il y a une lumière sur cette ville qui fait que chaque jour, tu dois découvrir des choses différentes. Il y a toutes les communautés. Et puis, elle est bordée de la mer. Donc, c'est un signe de protection. Voilà. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire Tarpimbien? Pas du tout. Tarbin, non. Non. Tarba, je connais, mais Tarbin, non. En fait, c'est une expression pour dire c'est trop bien. Tarpimbien, Tarpin, tu peux dire aussi il y a Tarpin de monde, ça veut dire il y a trop de monde. Mais c'est quelque chose que vous dites ici à Marseille? Oui. Tarpimbien. C'est Tarpimbien. T'as une expression à toi pour dire Tarpimbien? Moi, je dis youpi la vie. Youpi la vie. Ok, on ne l'avait jamais dit de celle-là, mais c'est bon, on retient. Youpi la vie à tous. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, c'était très sympathique. Et puis on se retrouve le 30 janvier à Marseille. Pour la dernière date, d'ici là, amour, gloire et beauté.